Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de nombres décimaux et on commence par les fractions décimales. Alors, la définition, une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc. Je peux mettre n'importe quel nombre sous la forme 1 avec des zéros derrière, qu'on appelle des puissances de 10. Le vocabulaire là n'est pas au programme, le mot puissance de 10, mais comme ça, ceux qui veulent l'ont déjà maintenant. Alors, peut-être que vous pouvez réfléchir vous-même à des exemples. Moi, je vais en donner quelques-uns. On peut prendre par exemple 4 dixièmes. On peut prendre 45 dixièmes si on veut. Je n'ai pas besoin que la fraction soit plus petite ou plus grande que 1, les deux fonctionnent. Et puis, je peux prendre n'importe quelle fraction avec 100, 1000, 10 000 aussi au dénominateur. Donc, on y va, par exemple, 317 centièmes, 248 millièmes, et je peux en lister autant que je veux, pourvu qu'au dénominateur, j'ai des nombres de la forme 10, 100, 1000, etc. Alors, regardons maintenant quelques représentations. Alors, je vous propose de regarder ce premier exemple. J'aimerais écrire la fraction de la partie coloriée. Peut-être vous pouvez mettre pause, comptez vous-même, essayez de donner la réponse avant de la regarder. Alors, j'ai deux possibilités. Soit j'estime que mon grand carré est coupé en plein de petits carrés. Je fais rapidement le compte. Il y a 100 petits carrés au total. Donc, ça va être sur 100. Et on a 20 petits carrés de colorier. Donc, 20 sur 100. Ça, c'est si on compte les carrés. Mais je ne suis pas obligée de compter les carrés. Je peux compter les colonnes. Parce que j'ai des colonnes entières de colorier, donc ça fonctionne. Et dans ce cas-là, on a 10 colonnes et on en a colorié 2. Donc, deux façons d'écrire la quantité qui est dessinée ici sur ce schéma, soit 20 centièmes, soit 2 dixièmes. Autrement dit, soit 20 petits carrés, soit 2 colonnes complètes. Ça, c'est assez facile. On complique un tout petit peu avec un deuxième exemple. Je vais à nouveau compter. Cette fois-ci, ça paraît compliqué de compter des colonnes entières. Pourquoi? Parce que j'ai une colonne qui est entamée, qui n'est pas terminée. Donc là, j'ai pas trop de choix. Si je veux vraiment compter fidèlement, je suis obligée d'utiliser les carrés. Alors, on va compter astucieusement. Dans ce grand carré, on a 100 petits carrés. Ici, dans ces 4 colonnes, on a 40 petits carrés. Et ici, il nous reste 7 petits carrés. Autrement dit, ça nous fait 147 petits carrés. Donc 147 centièmes. J'insiste, chaque grand carré est coupé en 100 petits carrés, donc on est bien sur des centièmes. Mais cette façon d'écrire n'est pas la seule. Et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut faire d'autres. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas compter les colonnes. Mais en fait, si, je peux, mais je ne vais pas tout compter. Donc, regardons maintenant les colonnes. Dans le premier grand cube, on a 10 colonnes qui sont coloriées. Ici, on a 4 colonnes qui nous donnent 14 colonnes. Donc, c'est des dixièmes parce qu'il y a bien 10 colonnes dans chaque cube. Et il ne faut pas que j'oublie les 7 petits carrés ici. Donc, je vais rajouter 7 petits carrés, donc 7 centièmes. Et ces deux quantités sont égales. C'est exactement la même chose. Soit je dis que j'ai colorié 147 petits carrés, soit je dis que j'ai colorié 14 colonnes et 7 petits carrés. Et j'ai encore une autre façon de le dire, en détaillant encore un peu plus, en décomposant, retenez bien ce mot, décomposer, en décomposant un peu plus. Je peux dire que j'ai un grand carré, celui de gauche ici, il est complet, j'ai un grand carré, plus on a dit qu'on a 4 colonnes complètes ici, donc 4 dixièmes, plus les 7 petits carrés qui restent, donc 7 centièmes. Alors, peut-être vous pouvez réfléchir à une dernière façon d'écrire ça. Il y a encore une autre façon de décomposer que je n'ai pas citée ici. Vous essayerez peut-être de la retrouver tout seul. Bon courage!